Nouvelle heure d'information sur RTI 1. Bonsoir Madame, Monsieur, le sommaire de ce journal. Les grandes lignes du prochain sommet de l'UEMOA à l'ordre d'une rencontre ce jour entre le président de la commission de l'institution ouest-africaine et le président Alassane Ouattara. L'Union prévoit répondre efficacement aux défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques que traversent les pays membres. Le carême débute ce mercredi pour les chrétiens catholiques. Cette période de sobriété qui s'étend sur 40 jours jusqu'à Pâques, le 4 avril prochain, s'est ouverte avec la célébration du mercredi des cendres. Les valeurs de la foi chrétienne et les bénéfices de ce temps de pénitence ont été rappelés dans les paroisses. Au Niger, plus de 7 millions de personnes sont appelées à élire leur prochain dirigeant le 21 février prochain, date du second tour de la présidentielle. Comment cette phase est abordée par les Nigériens à quelques jours de l'élection, nos équipes sur place font le point de la situation. Bienvenue dans ce 23h. Ce mercredi au palais présidentiel, le chef de l'État recevait le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima. Les deux personnalités ont échangé sur les grands axes du prochain sommet des chefs d'État de l'institution, un sommet prévu se tenir le 25 mars prochain. Il est annoncé des solutions plus efficaces aux défis des pays de l'UEMOA sur les plans sécuritaires, sanitaires et socio-économiques. Des précisions sur cette rencontre avec Awa Touré. Il est désormais un invité habituel du palais présidentiel d'Abidjan. Et comme à chaque visite, le patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, vient faire le point sur les activités de l'organisation sous-régionale au président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. La rencontre du jour portait sur le prochain sommet de l'UEMOA prévu pour se tenir le 25 mars 2021. Comme de coutume, je suis venu m'enquérir des orientations et autres instructions du président de la conférence, instructions et orientations fort utiles pour l'élaboration des dossiers qui seront inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Bien sûr, ces dossiers seront élaborés et examinés en lien avec les autres organes et institutions de l'Union. Mais comme de coutume, en pareille circonstance, j'ai saisi l'opportunité pour faire aussi un bref état des lieux de notre Union à son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre Union qui, comme vous le savez, est traversée depuis un an par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique, à laquelle les gouvernements, les institutions comme les nôtres, les partenaires techniques et financiers cherchent à apporter les solutions les plus viables et les plus efficaces, notamment pour soulager les populations victimes des conséquences de cette triple crise dont je viens de parler. Abdallah Boureima a également confié au chef de l'État le vœu de toute la sous-région concernant les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire. J'ai exprimé au chef de l'État nos vœux et nos prières pour que les élections législatives qui vont se dérouler le 6 mars se passent dans un climat de paix et de sécurité. Nous n'en avons pas de doute parce que ce sont des élections auxquelles l'ensemble des partis politiques ont adhéré. Créé le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, l'UEMOA regroupe 8 États de l'Afrique de l'Ouest liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc CFA. L'actualité en Côte d'Ivoire est bien rythmée par les préparatifs des législatives. À moins de 10 jours de l'ouverture de la phase des campagnes, les partis politiques affûtent leurs armes pour la conquête du pouvoir législatif. Au RHDP, les 255 candidats engagés par le parti au pouvoir ont été investis hier. Ils ont reçu du président du parti Alassane Ouattara l'instruction de promouvoir le bilan des actions du gouvernement auprès des populations, et cela dans un climat pacifique. On regarde. Devant leur capitaine, en la personne du président de la République, Alassane Ouattara, c'est par groupe constitué conformément au nombre des différentes régions de la Côte d'Ivoire qu'ils se succèdent pour se faire investir ce mardi comme candidats aux prochaines élections législatives. Il s'agit des candidats ou fouettistes à ce scrutin, des soldats représentatifs des 31 régions du pays qui, pour la circonstance,
partent de l'Agnébi-Tiassa en passant par plusieurs autres localités jusqu'au Ourodougou, sans compter les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. En expliquant ses choix, le directeur exécutif du RHDP s'est félicité du fait que les candidats de son parti soient en nombre suffisant pour être à l'assaut des 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, le RHDP présente donc des candidats dans 204 circonscriptions sur 205, soit 99,51%, représentant ainsi 254 candidats RHDP sur 255 sièges à pourvoir. Sur la base d'un mécanisme de désignation des candidats, l'ensemble des responsables des différentes régions se sont mis au travail et ont transmis leur rapport au comité électoral. Si dans de nombreuses circonscriptions, un consensus a été obtenu autour de personnalités pour représenter le parti, il y a des régions pour lesquelles le comité électoral a dû arbitrer, permettant ainsi de désigner nos candidats. Ainsi donc, l'ensemble des dossiers ont été analysés par le comité électoral avec objectivité, sur la base d'éléments sociologiques et politiques, dans le respect des objectifs à nous assignés par vous. Président du parti Oufouettis, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est dit heureux d'être là à cette cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux élections législatives. C'est donc pour lui l'occasion de brandir en quelque sorte le guide pratique qui doit leur permettre de mieux affûter leurs armes. Nous devons à présent relever un autre défi, tout aussi important, celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d'Ivoire solidaire, prospère et en paix. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité qui seront le meilleur gage de notre succès. J'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je pense qu'au niveau de ces élections, vous devez continuer de parler de ce que nous avons fait, mais surtout de ce que nous avons l'ambition de faire au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est cela le sens de la Côte d'Ivoire solidaire. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs rassuré ses candidats quant à son soutien et celui de toutes les instances du parti pour leur victoire. Je voudrais vous dire que moi j'ai confiance en notre capacité à mettre en œuvre notre programme. Et vous devez continuer de dire aux populations que ce sont les députés du RHDP qui seront à mesure de leur dire ce que le gouvernement doit faire, qui choisiront les priorités du gouvernement dans chaque circonscription. Donc, les paroles de division, les paroles de haine n'ont pas de place dans notre campagne. Et je sais que je peux compter sur vous. Nous devons être positifs. Nous devons être positifs dans le message que nous donnerons à nos concitoyens. Donc, je sais que je peux compter sur chacun de vous et je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti sur l'ensemble du territoire national. C'est dans environ 3 semaines que vont se dérouler les élections législatives en Côte d'Ivoire. La campagne démarre le 26 février pour prendre fin le 4 mars. Le scrutin est prévu précisément le samedi 6 mars prochain.
Là, le compte-rendu de Jérôme Kofi-Bolin sur l'invitation à une campagne citoyenne lancée par le président du RHDP. Alors, comment réagissent les membres de son parti? La réponse dans cet élément de Mahama Traoré. Ceux qui sont aimés seront élus. Et comme le RHDP est aimé partout, le RHDP sera élu. Tous les candidats du RHDP, j'ai dit qu'on aura 98% des chances d'être élus aux législatives de 2021. Avec l'expérience des candidats, avec la notoriété des candidats, avec l'engagement des candidats et surtout avec l'appareil politique qu'est le RHDP bien huilé, il est évident que toutes les chances sont du côté des candidats du RHDP de sorte à les remporter. Donc remporter ces législatives, c'est venir renforcer le pouvoir exécutif que le RHDP a déjà avec l'élection du président Ouattara. Je voudrais lancer un appel aux militants qu'ils se mobilisent, que tout le monde aille voter. Il ne faut pas dire que c'est déjà gagné dans nos circonscriptions et ne pas aller au vote. Il faut aller voter. Non seulement on doit prouver par le nombre de députés élus, aussi par le nombre d'électeurs. Aujourd'hui, mon devoir étant un militant me permet de venir soutenir tous les candidats RHDP qui sont retenus. On met toute notre divergence à côté pour soutenir nos candidats. Ce que je voudrais dire, c'est de demander à tous les militaires RHDP d'être d'abord sereins, d'être courtois dans la campagne et que nous sortions le plus nombreux possible. Avec ces élections, je vous donne lecture de ce communiqué de l'état-major général des armées en préparation de la sécurisation des élections législatives du 6 mars 2021. La police nationale, la gendarmerie nationale et les armées mènent conjointement des exercices de simulation du mercredi 17 au samedi 20 février 2021 dans les localités d'Abangourou, Jacquesville, Kong et Séguéla. Durant cette période, des patrouilles motorisées, des stationnements de troupes et des manœuvres de maintien de l'ordre seront observés dans ces villes. Le chef d'état-major général des armées informe les populations que ces entraînements ne devraient pas perturber les activités ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Il les invite par conséquent à vaquer librement à leurs occupations. Ce mercredi marque le début du carême des chrétiens catholiques. Ils étaient nombreux ce jour à se faire imposer la symbolique cendre dans les paroisses. Les 40 jours que durant cette période, les catholiques sont invités à vivre des temps de prière, de pénitence, mais aussi à pratiquer la charité. Grâce Kando. Le mercredi des cendres marque le début du carême des fidèles catholiques. Ces cendres qui proviennent des rameaux sont signes de fragilité humaine, mais aussi d'espérance. Par la cendre, le chrétien s'engage à montrer aux yeux de tous qu'il est passé, qu'il est un grand pécheur et qu'il s'engage dans ce temps de carême à se convertir, à demander pardon à Dieu. Le carême est donc le temps favorable que l'Église donne à chaque fidèle de se rapprocher de Dieu à travers de nouvelles résolutions. Au-delà donc de l'effort que je fais déjà au niveau de la prière, c'est donc redoubler d'efforts, continuer dans cette prière, dans cette méditation de la parole de Dieu. Au-delà donc de cela, il faut être attentif aux souffrances des uns et des autres. Le temps de carême doit être pour nous les fidèles un temps pour se remettre en cause, pour suivre les enseignements que le Christ lui-même nous a enseignés. C'est un temps liturgique très important pour nous chrétiens, puisque c'est le temps de se réconcilier avec notre Dieu et de se réconcilier aussi avec nos frères. Carême dans un contexte de Covid-19, l'Église catholique prend des dispositions. Les dispositions venues de Rome, c'est que le prêtre, comme d'habitude, n'aura plus à imposer directement les cendres sur le front du fidèle. Après la bénédiction, prononçant les paroles liées à l'imposition des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile, où tu es poussière et tu retournes en poussière. Le prêtre prononcera cette parole pour tout le peuple présent. Et ensuite, le prêtre et les ministres chargés de mettre la cendre sur le front vont recevoir les fidèles, bien sûr couverts de leur cache-nez, et déposeront directement les cendres sur la tête ou sur les cheveux, pour ne pas avoir de contact physique avec les fidèles. Les vendredis de carême seront marqués par le chemin de croix qui retrace la passion du Christ depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha pour le salut de l'humanité.
Voilà le début du carême catholique sur fond de Covid-19 et avec cette période de pénitence qui s'ouvre, comment les chrétiens vivent leur foi dans les pays qui comptent une forte communauté musulmane. Un exemple à plusieurs kilomètres de chez nous, au Niger, c'est une incursion de Sidonie Davila. De la cendre sur le front, c'est le début du carême pour les enfants de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey au Niger. On a mis la cendre sur notre front pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous redevenons des enfants de Dieu. La preuve qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, les enfants ont aussi pris des engagements pour les 40 jours de jeûne. J'ai décidé de partager, de prier et toutes les mauvaises choses que je faisais avant d'arrêter. À la cathédrale de Niamey, ce sont les tout-petits qui donnent le top départ des célébrations du mercredi des cendres. Démarre pour tous les chrétiens, un moment de partage, un moment de prière, une meilleure vie dans la communauté. Nous sommes au Niger avec nos frères qui sont pour la plupart des musulmans. Alors, il est du rôle de tout chrétien de montrer ce que nous vivons pendant cette période. Nous sommes en parfaite harmonie et moi, je n'ai jamais rencontré une quelconque hostilité de la part de la communauté musulmane. Le Niger est un pays à 99% musulman, ce qui n'empêche pas le chrétien de vivre sa foi. Pour l'Église catholique, le carême est le moment propice pour accentuer les messages liés au pardon. C'est un exercice, c'est un travail qu'il faut faire au jour le jour. Et le temps de carême nous rappelle encore que nous avons des efforts supplémentaires à faire dans notre vie en tant que croyants. J'invite tous mes frères et sœurs chrétiens de retenir l'appel du Seigneur pour que justement notre vie puisse être toujours un sacrifice agréable à Dieu. L'Église catholique regroupe près de 20 000 fidèles au Niger et la capitale Niamey compte 9 paroisses pour 2000 fidèles. Voilà, les religions en parfaite harmonie au Niger. Dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire, la filière cajou est en pleine campagne de commercialisation. Et ce 17 février, le ministère de l'Agriculture présentait aux médias les dispositions pratiques arrêtées par le gouvernement ivoirien pour assurer le bon déroulement de cette campagne 2021. Ce sont des dispositions qui prennent en compte le respect du prix Borchamp appliqué, la subvention aux producteurs ou encore la transformation. Le reportage de Jean-Luc Bambo. La campagne 2021 d'Anacad ne dérogera pas à la règle. Même exigence en matière de qualité de la production, de sécurisation des frontières pour éviter la fuite de la production, mais surtout de respect du prix Borchamp. Assurance donnée par le directeur général du Conseil Coton, Anacard. La commercialisation implique tous les membres de l'administration. Dans chaque département, nous avons un comité de veille, présidé par le préfet du département. On ne peut pas être partout pour suivre. Donc c'est le préfet qui a sous son autorité toutes les forces de l'ordre et toutes les autres administrations qui suivent au quotidien la commercialisation et qui nous rend compte mensuellement à travers des rapports de ce qui se passe dans leur territoire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, s'est appesanti sur les difficultés vécues par la filière avec la maladie de Covid-19 et ses pesanteurs sur la gestion des stocks. Les frontières étaient pratiquement fermées, mais Dieu merci. Après, il y a eu la réouverture des frontières. Tout le stock qui était disponible est parti. Donc aujourd'hui, avec la production de l'année passée, nous n'enregistrons plus de stock. Donc ce sont les nouveaux stocks qui sont en train d'être acheminés vers le port d'Abidjan. On retiendra également que pour 2021, il ne sera pas accordé de subvention à la campagne de commercialisation des cajous, mais un suivi strict de l'application du prix du kilogramme aux producteurs. Celui-ci a été fixé à 305 francs CFA par le gouvernement. Nous parlons à présent de développement sur la route de l'Est de notre pays. L'axe Agnibilé-Kro-Bondoukou sera bientôt réhabilité. La nouvelle est certainement un soulagement pour les populations du Gontougo. Les travaux ont
ont été annoncés depuis octobre dernier et sont bel et bien exécutés. D'autant que bitumer cette route de 133 km nécessite un investissement de 130 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo. La route de l'Est, en son axe Agniblekro-Bondoukou, 133 km. Pas besoin d'être médecin pour poser un diagnostic fiable. Le tableau n'est pas du tout reluisant. Nid de poule et autres états de dégradation achèvent de convaincre que cette route est malade. Ici qui était à Agniblekro, à Kounfaou, là, sincèrement, la route est vraiment gâtée. Gâtée. Actuellement, même mon maillot même est cassé. Et ici qui était à Bonoukou, c'est ma Abidjan. Ah, la route là, c'est dangereux, hein. Ça, c'est pas bon. Moi, quand je suis venu là, ma voiture est gâtée 3 fois sur la route. Bon, Dieu merci, on s'en va encore. Depuis bientôt une décennie, le gouvernement ivoirien, qui fait de la construction et de la réhabilitation des routes un moyen idéal pour le développement, multiplie les actions dans ce sens. C'est dans ce cadre que l'axe Agniblekro-Bondoukou sera réhabilité. Ce sont un peu plus de 130 milliards de francs CFA qui sont dégagés des caisses de l'État. La cerise sur le gâteau, toutes les localités traversées par les travaux bénéficieront de bitume pour leur voirie urbaine. Comme vous le voyez, le gouvernement a renforcé l'axe de l'Est d'Azopé jusqu'à Agniblekro. Et il nous restait la section Agniblekro-Bondoukou. Et nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle aux populations de la région de l'Est, pour dire que les travaux de la section Agniblekro-Bondoukou vont démarrer incessamment. Leur présenter l'entreprise Colas qui est à charge les travaux et leur annoncer les bonnes nouvelles pour dire que les localités qui seront traversées par le projet vont bénéficier du linéaire, du bitumen du linéaire dans les localités respectives. Ainsi, Agniblekro aura 5 km de bitume, Tanda 5 km, Tankessé 3 km, Kounfaou 3 km et Gouméré 3 km. Bondoukou bénéficie déjà de travaux de bitumage. Une mission du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a même visité les localités concernées. Je voudrais donc, au nom de la population et au nom du préfet, exprimer toute ma gratitude au chef de l'État pour l'intérêt qu'il porte donc à nos populations et à notre cité. Kounfaou est une commune, mais une commune qui, à l'image d'un certain nombre de communes en Côte d'Ivoire, n'a pas son réseau de voirie développée. Donc c'est aussi une grande joie. Les populations sont très enthousiastes d'accueillir ces projets de bitumage. Nous sommes heureux d'apprendre que le village va avoir des nouvelles routes de goudron. Depuis que la création de Gouméré vers 1600, que le village a été créé, jusqu'à présent, c'est la première fois qu'on voit vraiment du bitume dans la ville de Gouméré, en dehors de la route principale. Dieu a exaucé la prière. Donc nous remercions très vivement celui qui incarne la tête de ce pays. L'entreprise en charge des travaux a le cœur à l'ouvrage. Nous sommes vraiment mobilisés pour offrir vraiment des ouvrages de qualité aux populations qui seront bénéficiaires. Lorsque nous sommes mobilisés, nous partons à fond dans les travaux. Donc dans les semaines qui suivent, nous allons déployer nos équipes pour pouvoir faire les travaux et finir dans les temps prévus. Bondoukou Soko et Agniblekro Takikro seront également bitumés. En cette année 2021, ce sont au total 920 km de routes nouvelles qui seront bitumées. L'État de Côte d'Ivoire, dans son budget 2021, a prévu ce financement. Il faut rappeler qu'en 2011, le linéaire de routes interurbaines revêtues était de 6500 km. De 2011 à 2020, 1015 km de routes neuves ont été bitumées, portant ainsi le linéaire total à environ 7500 km. Voilà la route vecteur de développement. Et tout comme l'Ivoirien qui a soif de développement, le monde entier espère la fin de la crise sanitaire actuelle. Voyons les chiffres du coronavirus dans notre pays. Le
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 132 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 2658 échantillons prélevés, soit un taux de positivité de 5%. 138 nouveaux guéris et un cas de décès ont été également inscrits sur le bilan du jour. Ce 17 février 2021, la Côte d'Ivoire compte 31 497 cas confirmés, dont 29 741 personnes guéries, 180 personnes décédées et 1576 cas actifs. Dans le domaine de la culture, le 7e art africain reçoit le soutien d'un fonds européen. 7 films de réalisateurs et producteurs africains ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel de projet cinématographique CLAP ACP FONSIC. 670 millions de francs CFA sont mobilisés par ce fonds pour renforcer les coproductions entre les pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Issa Yeo. La coopération Nord-Sud dans le domaine cinématographique se porte bien. À l'issue d'un appel à projet cinématographique dénommé CLAP ACP FONSIC, déroulé dans le mois d'avril 2020, 7 films, 3 longs métrages, 2 séries et 2 documentaires sur 25 candidatures sont retenus. Plus de 670 millions de francs CFA sont mobilisés pour leur financement. Ce fonds nous permet de pouvoir avancer dans la production du film Zion Music de la réalisatrice sénégalaise Rama Thiaw. Donc c'est un film documentaire qui porte sur la spiritualité du reggae en Afrique, notamment le cas de Lucky Dubé, Alpha Blondy, Tikenja et aussi un détour par l'Éthiopie. Ce programme, mené par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en partenariat avec le FONSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, et la contribution financière de l'Union européenne, UE, vise à renforcer leur coproduction entre les pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP. L'Union européenne, qui traditionnellement finance le cinéma africain, a décidé désormais à travers des canaux qui sont plus proches donc des bénéficiaires, c'est-à-dire les producteurs et réalisateurs de films, de trouver des structures relais. Et en Afrique, notamment, on peut le dire, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique de la Côte d'Ivoire a été le seul fonds qui a été éligible à ce projet-là. L'OIF et le FONSIC, en s'associant, peuvent mettre de l'argent sur des projets qui ne sont pas des projets uniquement ivoiriens, qui ne sont pas uniquement sénégalais, uniquement burkinabés, mais avec une coproduction, c'est-à-dire des films où le réalisateur est ivoirien, un coproducteur vient du Burkina, des moyens techniques peuvent venir du Sénégal. Et l'idée de renforcer la coproduction, c'est qu'en se mettant ensemble, on peut faire des projets plus ambitieux. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, cette coopération Nord-Sud va booster le cinéma en Côte d'Ivoire. Cette fructueuse collaboration a permis aux producteurs ivoiriens et ceux des pays ACP de bénéficier de plus de moyens pour la réalisation de leurs projets. Il me plaît donc d'adresser mes félicitations à tous nos lauréats ici présents. Je voudrais louer vos mérites respectifs et vous réitérer mes encouragements à finaliser les projets sur lesquels vous êtes tous engagés. Cette première phase du projet cinématographique va durer 3 ans. Et un mot sur la présidentielle au Niger. Le second tour de l'élection est prévu pour dimanche prochain. Cette élection opposera le candidat du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed, du PNDS Taria, à l'ex-président Mahaman Ousmane, du parti RDR Tchandi. Plus de 7 millions de Nigériens sont attendus le 21 février pour élire leur prochain dirigeant. Et à 4 jours de cette date, quelle est leur approche de la situation? La réponse dans cet élément de Sidonie Davila. Le 21 février prochain, les Nigériens retourneront aux urnes. Yasmine Kroutiev, commerçante et entrepreneur, marque son enthousiasme pour ce second tour. J'appréhende vraiment ces élections avec beaucoup de joie, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il faut vraiment être positif dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi je suis aussi positive. Être positif, c'est dans cet état que se trouve également ce gestionnaire, Mamadou Bakir. Personnellement, en tant que citoyen, moi, je vois ça d'un esprit positif. Tout le monde doit être soudé et être positif. Et je souhaite aussi que celui qui va perdre de respecter le choix du peuple. Dans la capitale nigérienne, les populations attendent avec ferveur le second tour de la présidentielle.
Nous sommes très contents de ce deuxième tour et nous souhaitons à ce que Dieu nous donne un bon président qui va se soucier du besoin de la population. Le second tour de la présidentielle se joue entre deux challengers. Mohamed Bazoum, le dauphin du président sortant, est arrivé en tête avec 39,33% des voix et Maman Ousmane, ex-président, est lui arrivé en deuxième position avec 16,98% des suffrages exprimés. Ricardo, qui considère que les dés sont déjà pipés pour ce second tour, ne cache pas son amertume. Je ne suis pas très content, vraiment du deuxième tour. Parce que le candidat, comme il le disait, favori, je ne suis pas content d'eux. Moi, personnellement, j'aurais voulu à ce qu'on les élimine même du premier tour, dès le premier tour. On gagne toujours l'espoir. Le taux de participation au premier tour était à 69,68%. Les Nigériens espèrent mieux au second tour. Et nous terminons ce journal sur ces images du Niger. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée chez vous.